femme t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. J'ai pas le temps de lire la portion de texte parce que c'est pas ça mon point. Mais voici ce qui m'a béni dans mes temps de méditation. C'est que la Bible dit, Dieu parle, il dit, je mettrai inimitié entre le serpent et toi. Une autre traduction dit, je mettrai opposition entre toi et la femme. J'ai besoin d'un guerrier. Jordan, viens. J'ai besoin de quelqu'un qui est costaud. Dieu dit, je mettrai opposition entre toi et la femme. Ça veut dire que l'opposition n'est pas dans un seul sens. Mon Dieu. Le diable va te pousser, c'est vrai. Vas-y, pousse-moi. Le diable va te pousser, c'est vrai. Mais parce que toi, tu as la semence de Christ, toi aussi, tu vas le pousser, tu vas résister. Ça veut dire que sur le chemin de ta destinée, quand le diable te résiste, tu ne dois jamais accepter que l'opposition soit dans un seul sens. Je dis c'est coup sur coup. Tu me pousses, je te pousse. Tu me parles, je te parle. Tu bâtis un hôtel contre moi, moi aussi je bâtis un hôtel. Tu fais un sacrifice contre moi et mes enfants, moi aussi je fais un sacrifice. Amen. Hey, je dis c'est coup sur coup. Je ne me laisserai plus faire. Tu as attaqué assez de femmes dans ta famille. Tu as attaqué assez d'hommes dans ta lignée. Ça s'arrêtera à moi. Ces attaques que les femmes ont vécues dans ta lignée, toutes les femmes doivent avoir le cancer. Tous les hommes ne peuvent pas aller au-delà du parc. Je dis ça s'arrête à toi. Ces attaques qui sont passées de génération en génération. Oh, je dis c'est pas toi. Quand tu actives le mode opposition, résistance. Je dis il te pousse, tu pousses. Tu me parles, je parle. Parce que croyez-moi, il y a des victoires avant de les remporter sur la terre, il faut les remporter verbalement. Amen. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Il y a des victoires avant de les remporter physiquement. Il faut les remporter verbalement. C'est comme ça que David se tient devant Goliath. David dit à Goliath, quand Goliath commence à parler, parce que croyez-moi, les montagnes parlent. Ta situation va te parler. Ton géant va te parler. Mais le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que lorsque vos géants vous parlent, vous vous taisez. Et d'ailleurs, la Bible dit que certains l'ont fait. Ceux qui étaient là pendant 40 jours, matin et soir, des soldats, des guerriers avec la barbe et la moustache, ils ont laissé des femmes à la maison. Voici un géant qui vient leur parler. Et ils sont là. Je dis ça n'arrivera pas avec moi. Amen. Je dis que l'esprit de Dieu en moi va me posséder pour que Satan, tu me parles, je te parle. Tu me dis je ne réussirai pas. Moi je dis je réussirai. Tu dis je vais mourir. Moi je dis au nom de Jésus, l'Éternel est en moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai fait un témoignage samedi au groupe de conscience chrétienne. Mercredi de cette semaine, je suis dans mon bureau en entretien téléphonique. Et puis pendant que je suis en entretien téléphonique, je suis en train d'encourager une sœur au téléphone. Et puis je sens une flèche, bim, sur mon cœur. C'est la première fois dans l'histoire de ma vie chrétienne là que ça m'arrive. Ça veut dire que je dérange maintenant Satan. Je sais maintenant que dans le monde spirituel, je suis un danger. Parce que comme j'ai dit, le diable n'attaque pas les gens qui ne le dérangent pas. Pendant que je suis au téléphone, je reçois Jésus. Et puis je me rends compte que je n'arrive plus à respirer. Et heureusement pour moi, parce que Dieu ne permet, il y a des moments où Dieu donne l'arme à Satan, mais il enlève les cartouches. Donc lui il pense qu'il a l'arme qu'il faut pour t'abattre, mais il ne sait pas que Dieu a déjà enlevé toutes les balles. Amen. Et donc je n'arrive plus à respirer. Heureusement j'ai une de mes filles qui était là, Benoît. J'ai dit Benoît, va appeler l'évêque Michel. Mais pendant que j'ai soufflé, je parlais en langue. Je n'arrivais plus à respirer. Mais l'évêque Michel était parti au Vendor pour prêcher. Et donc je dis mince, quand Benoît vient me dire que l'évêque Michel n'est pas là, l'évêque Michel prie quand même pour mon téléphone. Mais dans mon esprit je sens que non. Je vous assure, ce que je vous raconte, je l'ai vécu. La sorcellerie existe. Le monde spirituel existe. Et pendant que je suis en train d'étouffer, je dis va chercher la révérende Alphonsine. Elle était en haut en entretien. Et puis l'évêque Michel lui-même, il appelle le révérend Guy, il appelle le pasteur Pifani. Je dis dans la vie que Dieu te donne des partenaires de destinée. Amen. Des personnes que tu peux appeler quand tu es dans la détresse. Des personnes, tu sais que quand tu vas l'appeler, vous n'allez pas parler pour critiquer quelqu'un, mais vous allez prier. Vous allez
intercéder, vous allez vous soutenir. Et pendant que je suis là avec Benoît, le révérend Guy vient, le pasteur Alphonsine vient, la révérende Pifani vient dans mon bureau, en train de prier pour moi. Ils sont là, et plus ils priaient, ma respiration revenait. Yes. Et donc finalement je respire, mais la douleur est toujours là au niveau de mon cœur. Et pendant que la douleur insiste, c'était l'heure de la prière pour les personnes qui ne jeûnent pas. Et donc je suis venue, dès que je suis rentrée directement, je me suis mise à genoux devant l'autel. J'ai dit autel, s'il y a un autel où on a mis mon nom, je dis alors que je touche cet autel, que cet autel parle aussi contre ces personnes-là. Amen. Attendez, quand on a fini la prière, finalement j'ai trouvé que le temps de la prière était court, parce que j'avais toujours mal. Mon ami, j'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un, n'arrête pas de prier parce que tu es fatigué, arrête de prier parce que tu as obtenu ce que tu veux. Donc tu n'as pas obtenu ce que tu demandes à Dieu, tu n'arrêtes pas de prier. Yes. Et donc quand on a fini de prier, on est rentré et j'avais mal, j'étais courbée. Moi, la fille de Mike Joktan, voilà maintenant que je suis courbée. Le diable était menteur. Écoutez, quand je suis arrivée à la maison, est-ce que les enfants ont fait les devoirs? Oui. Ils ont mangé? Oui. Ils sont montés? Oui. Mon mari monte. Je pense que c'est parce que mon mari, quand je prie, je crie. Gaspillage. Je crie, mais le jour-là, j'ai crié comme je n'ai jamais prié. Gaspillage. Je pense que même le gardien devait se dire que madame est en train de se battre avec monsieur. Et effectivement, je me battais. Et je me battais avec Satan. J'ai prié, prière de combat. Les amis, j'ai prié comme je n'ai jamais prié dans ma vie. Je ne pensais plus à ma voix qui pouvait se casser. J'ai prié, c'est-à-dire que je sentais littéralement comment j'attrapais quelqu'un macamba. Comment je donnais des coups. Je dis, Satan, tu es un menteur. Yes. Et à un moment, quand je suis revenue à moi-même, je regardais l'heure, j'ai dit ok. Et puis j'ai senti comment la douleur est partie. C'est fait. Le combat spirituel existe. Quand tu vas commencer à vivre ton destin, il y a des géants qui vont se lever sur ton chemin, qui voudront t'arrêter, qui voudront t'empêcher d'accomplir ta mission.